festival Les Chevaux du Sud au Salon du Cheval de Paris. Le festival, c'est chaque année en Camargue, autour du 14 juillet, un rendez-vous avec des écrivains, des auteurs, des réalisateurs qui viennent nous présenter leurs travaux. Et pour la 3e année, on a décidé avec les organisateurs du salon de vous faire profiter un petit peu de tout ce qu'on vit en Camargue pendant la semaine du festival. Et cette année, on a eu un invité qui a marqué un peu les esprits et surtout la façon dont il s'est présenté, où il nous raconte qu'avant d'être cavalier, il a d'abord été cheval. Donc je vous présente Adamo Walti, qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le salon aujourd'hui. Donc Adamo, cette fameuse phrase « J'ai d'abord été cavalier avant d'être cheval », qu'est-ce que ça veut dire? Ça attire un petit peu l'attention, c'est vrai. C'est vrai que quand on me voit à 73 ans, on ne peut pas imaginer que j'ai été danseur pendant 30 ans. En fait, oui, j'ai été danseur et au Casino de Paris, au Lido, Folies Bergère, au Moulin Rouge, aux États-Unis, partout. Après avoir mangé de la vache enragée, bien sûr, après j'ai fait les grandes maisons. Et j'étais donc danseur porteur, donc je portais ma femme. Et je l'ai portée ainsi pendant presque 30 ans, à bout de bras. J'estime donc avoir eu la place du cheval et ressentir ce que ressent le cheval avec quelqu'un là-haut. Donc j'ai tout simplement, maintenant que la vie m'a séparé de mon épouse il y a 20 ans et que je l'ai perdue, j'ai pensé que peut-être on pourrait danser à cheval. Je n'ai pas du tout pensé à équitation western. J'ai dit, ça serait peut-être un palliatif pour moi de continuer, mais avec un cheval, à danser avec un cheval, mais en ayant la place de la danseuse. Donc, toutes les cours que je donne, chaque fois que je parle de l'équilibre, c'est toujours l'équilibre en partant de celui qui est dessous. Ça veut dire que j'ai la place du cheval, mais moi je peux expliquer. C'est ça surtout. D'accord, donc quand on pense Adamo Walti et quand on vous voit, on pense d'abord équitation western, effectivement, éthologie, etc. Bien sûr. Vous êtes allé jusqu'au bout, vous êtes mis dans la peau du cheval. Complètement. Et ce que je veux dire, lorsque j'ai rencontré mon premier cheval américain, en montant dessus, je me suis dit, on peut danser, c'est possible, mais je n'ai pas pensé équitation western. J'ai dit, on peut peut-être faire du spectacle. Et après, on va dire que c'est le train de l'équitation western qui était le seul à accepter mon wagon. Parce que je ne pouvais pas rentrer dans un système d'équitation traditionnelle que je pratiquais déjà, du reste, que j'avais fait pendant 20 ans. Mais donc j'ai travaillé ce nouveau cheval que j'ai rencontré par hasard ou que le ciel m'a envoyé, je ne sais pas, parce qu'il était blond comme ma femme. Et tout ça, ça faisait un peu boule de neige, on va dire. On aurait dit que tout se réunissait pour que je continue. Mais pas comme un palliatif, mais plutôt comme si ce que j'avais fait avant était l'apprentissage de ce que je fais maintenant. Le couple, vraiment le couple. D'accord. Et tout ça, ça passe aussi bien évidemment par l'éducation du poulain. Oui. Et l'éducation du poulain, même avant la naissance, si je peux dire. Vous commencez avant la naissance. Oui, je commence avant la naissance, mais les mamans aussi commencent avant la naissance. Elles disent au papa, parle-lui, comme ça il connaîtra ta voix et tout ça. Moi, je pense que je suis un fanatique du travail à pied depuis 30 ans, bien avant les nouveaux maîtres, bien avant toutes les grandes personnalités qui nous ont parlé de ça. Et je suis simplement, non pas éthologique, mais juste logique. Ça veut dire que si un papa et une maman peuvent parler au bébé avant qu'il soit né, je pense que le poulain va entendre ce que je dis avant qu'il soit né, puisque je parle à sa maman, j'utilise des mots, et que lorsqu'il va naître, il aura les mêmes mots. Et ce sont des mots qu'il a entendus quand il était au chaud, quand il avait à manger, qu'il avait le confort et qu'il était protégé. Donc, lorsqu'il naît, en lui redonnant ces mots, il se dit « Ah ben peut-être que la vie dehors n'est pas si dangereuse que ça. » Et vous rencontrez ce cheval 10 ans après, soyez costaud parce qu'il va vous sauter dans les bras. Il va dire « Ah, c'est maman et papa. »
Alors pour illustrer tout ça, quand on vous a reçu sur le festival cet été, on avait en illustration un film auquel vous avez participé, qui a été réalisé pour Equidia, qui s'appelle Naître cheval. Oui. Donc pour bien comprendre la démarche et pour rentrer un peu dans cet univers-là, on va regarder un premier extrait du film et on continue à discuter après. D'accord. Les chevaux naissent dans le silence de la nuit. La paille se froisse et trahit ce qui se déroule sous nos yeux. La vie. Voici Hope. Elle respire pour la première fois. Ses sens sont encore engourdis. Ses muscles répondent à peine à ce que son instinct lui dicte. Hope déplie ses membres pour la première fois, péniblement. Son instinct lui commande de se mettre debout, alors elle ne peut qu'obéir. Se mettre debout, oui, c'est urgent, mais c'est difficile. Sa tête est trop lourde et ses membres sont bien longs et encombrants. Mais il faut se lever. Sa vie en dépend. Il faut se lever pour se nourrir. C'est impératif. Le lait maternel contient les défenses naturelles dont les poulains sont dépourvus à la naissance. Mais encore faut-il y arriver. Tâtonner. Hésiter. Sans mode d'emploi, ni carte. Guidé par son seul instinct. Si Hope n'y parvenait pas, ce serait la mort assurée. La nature est bien faite. Hope vivra. Elle vient à peine de naître, et pourtant, si un danger se présentait, elle pourrait fuir avec son troupeau. C'est inscrit en elle. Nous, humains, en sommes incapables. Comme tous les prédateurs, nous naissons presque aveugles et impuissants. Hommes et chevaux ne sont pas de la même nature. Mon nom est Célia. Je suis journaliste. Les grands cavaliers disent tous qu'il faut comprendre ce qu'est un cheval pour approcher l'excellence. Ils disent aussi que naître cheval, c'est naître du côté des proies. Alors nous ne serions pour eux qu'un prédateur qu'ils laisseraient monter sur leur dos par simple soumission. Ça paraît un peu court, au vu de ce dont le couple homme-cheval est capable. Alors que signifie donc naître cheval aujourd'hui ? La réponse ? Je l'ai trouvée auprès d'éleveurs, de dresseurs et de cavaliers, mais aussi de chevaux de tous âges. J'ai vécu des moments inouïs, rarement filmés. J'ai pris des risques aussi, celui de débourrer un cheval, une première pour moi, mais ça valait le coup. Alors voilà ce que j'ai compris. Est-ce que je peux vous demander ce qui se passe dans la tête d'un cheval, surtout depuis sa naissance, le moment où il naît, ce qu'il perçoit, sa vision des choses, ce qu'il entend, ce qu'il sent, comment ça se passe dans sa tête? Alors les chevaux sont, on dirait des millions de capteurs réunis en un seul individu tout chaud, tout doux, avec des bons yeux. Ils ont l'odorat qui porte très loin, une vision différente de la nôtre, en tout cas c'est ce qu'il semblerait, mais qui porte aussi très alentour, une ouïe très fine, et puis ils sont quadrupèdes, donc ils sont dans une position où ils peuvent éventuellement se défendre ou s'en aller, mais en tout cas ils sont toujours en train de tout capter, et moi je vois parfois, quand j'arrive à la piste, je connais bien le visage de mes chevaux. Pour moi, chacun a un visage. Si je vois un cheval qui n'est pas comme d'habitude, je lève les yeux parce que souvent le cavalier non plus. Et on s'aperçoit que les cavaliers n'ont pas bonne mine ou l'air tracassé. Et le cheval, il est vraiment... c'est une éponge, il vous perçoit complètement et il vous renvoie comme un miroir exactement ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous êtes un peu brutal, un peu violent à dire « c'est moi qui commande », il va être pareil. Il va dire « non, non, c'est moi ». Donc il faut mieux proposer
Et à ce moment-là, vous pouvez obtenir absolument le meilleur d'eux-mêmes. Si vous leur imposez, il risque d'y avoir combat et on n'est pas sûr de gagner. Et puisque ce qu'on prend à un cheval ne sera jamais aussi complet, aussi précieux que ce qu'il vous donne. Quand ils sont dans les prés tous ensemble, ils courent tous ensemble, ils font des petits sprints, ils essayent d'aller plus vite que l'autre, ils se bagarrent un petit peu, ils ont certainement la notion de qui est le plus fort, de qui va le plus vite, mais toujours dans le jeu. On met beaucoup de temps à les rassurer, à les mettre dans une ambiance de confiance, et il faut 10 secondes pour tout mettre à l'envers, et après, on n'arrivera pas à revenir en arrière sur le cheval, on aura beaucoup de mal à le rassurer. S'il perd confiance, on perd beaucoup. Alors Adamo, ce qu'on prend à un cheval ne sera jamais aussi précieux que ce qu'il vous donne. Est-ce que vous avez envie de réagir là-dessus? Oui, moi, en fait, j'ai des points clés. Votre phrase me fait penser à une conversation. On donne des informations, le cheval vous en donne d'autres. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de quelle façon rentrer en communication avec les chevaux. Si je veux recevoir quelque chose et si je veux donner, il faut qu'on installe une conversation. Lorsque vous parlez à un cheval, avec quoi vous répond-il? Avec son corps, bien sûr. Si vous rencontrez un cheval qui parle, appelez-moi, ça m'intéresse. Mais il va parler avec son corps. Donc, parlez-lui avec votre corps. Ça, c'est un point clé. Le deuxième point important, c'est qu'on oublie que le cheval fait 4, 5 ou 600 kilos et qu'il ne peut pas se déplacer comme une libellule ou répondre comme une hirondelle. Il faut donc utiliser un sens ancestral chez le cheval, c'est le sens de l'analyse et le sens de l'anticipation. Ça veut dire que lorsque vous demandez quelque chose verbalement à un cheval, il ne va pas comprendre. La voix n'est là que pour prévenir le cheval que votre corps va lui demander quelque chose. Et entre les deux, laissez donc au cheval le temps de se préparer à vous répondre. Et du coup, après, il va faire 95% de la réponse. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que c'est pour moi l'anticipation? L'anticipation, c'est ce qui a sauvé le cheval depuis 5 millions d'années. Il anticipe, il entend un craquement dans la forêt, il sait si c'est un lapin ou si c'est un lion. C'est bon pour lui, c'est pas bon pour lui. Donc, moi, quand je parle au cheval, que j'utilise les mots que je disais à sa maman quand il était dans son ventre, eh bien, lorsque je dis ces mots, il ne doit pas bouger. C'est juste pour le prévenir que dans une demi-seconde ou une seconde, ça dépend du cheval, eh bien, mon corps va lui demander quelque chose. Et il est prêt. Et comme l'anticipation lui permet d'analyser ce qui va venir après, parce qu'il y a toujours des protocoles pour lui. Quand il entend ce bruit-là, c'est qu'il va se passer ça. Vous donnez un gâteau devant le box numéro 3, il aime le box numéro 3. Il y a une odeur. Au moment où vous donnez un gâteau, il aime l'odeur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours l'anticipation. Et si vous gardez cette anticipation, vous lui laissez le temps, il fait. Une fois qu'il a fait une fois quelque chose, un cheval, il va le refaire tout le temps. Mais laissez-lui le temps. Je crois que le gros problème, il est là. On ne dit pas « wow », mais on dit « oh » et on s'arrête. Parce qu'un petit mouvement est arrivé après et le cheval a pu... C'est un peu comme de l'aïkido. On utilise la force du cheval et tout, on va avec. Alors, c'est très important. Ça, c'est l'éducation du cheval. Oui. Telle que vous la pratiquez, dès le départ, telle que le cheval peut la ressentir quand c'est Adamo Walti qui le fait travailler, mais il faut aussi éduquer les cavaliers alors. Ben, tout est là. Le cheval, il est éduqué depuis 5 millions d'années, il n'a rien changé, lui. Mais nous n'étions pas habitués à comprendre que le cheval a des sens extrêmement développés parce qu'il fait partie de la chaîne alimentaire et qu'il est toujours susceptible d'être mangé par les gens qui sont là autour ou par les prédateurs. Donc il est toujours sur ses gardes. Il a toujours besoin de ce petit protocole où
quand il se passe ça, il suffit de voir qu'il n'y a plus un cheval, et 2 jours après, il y a un tsunami. Vous n'avez rien vu, eux, ils l'avaient senti. Parce que c'est un protocole. Chaque fois qu'il arrive ça, il va se passer ça. Donc, essayons d'utiliser la voix, comme les murmureurs. Mais d'abord, si on murmure, c'est parce qu'on parle à 20 cm de l'oreille du cheval et qu'il entend 10 fois mieux que nous. C'est pas la peine de crier, déjà. Bon, alors, on dit les choses doucement, on parle doucement, et on laisse au cheval le temps de répondre. Et au moment où il est prêt, vous n'avez plus qu'à mettre 10 grammes. Je pose toujours la question aux élèves qui viennent chez moi, qui sont des bons cavaliers en général, de quel côté un cheval met la tête quand il avance l'antérieur droit. Je peux poser la question ici. Il y aura la moitié qui vont dire gauche, et la moitié qui vont dire droite, parce qu'ils ne regardent pas leur cheval. Ils ne vont pas au fond des choses. Quand un cheval marche, il met la tête à droite quand il avance la jambe droite et la tête à gauche. Il fait ça. Donc, quel est le meilleur moment pour le faire tourner à droite? Quand il avance la jambe droite. Mais personne n'y pense. Et pourtant, pour tourner à droite, il va falloir 10 grammes. Si vous vous trompez, il va falloir 10 kilos. C'est encore, ça fait partie des arts martiaux, ça fait partie de la danse. On ne peut pas monter une partenaire à bout de bras en force. Il faut qu'elle saute. Vous la prévenez, vous dites « et », elle saute, et pendant qu'elle saute, vous poussez. Vous avez poussé 5 kilos, et elle est montée à 2 mètres de haut. On peut dire qu'il y a une méthode Adamo Wolti? Non, il y a une méthode de gens qui réfléchissent, on va dire. Et la première chose à faire quand on commence à travailler avec vous, à venir en stage ou travailler avec des chevaux chez vous, il faut oublier ce qu'on a appris au début dans les clubs, donc. Il faut pas l'oublier, il faut le mettre de côté parce que ça vous servira. Les gens qui me disent j'ai des mauvaises habitudes, c'est pas vrai. Ils ont des habitudes, on leur a enseigné. Donc il faut leur garder ça. Vous avez le droit de parler plusieurs langues. Donc vous allez à un moment donné utiliser cette langue-là, une autre fois utiliser celle-là. C'est de l'équitation. D'accord. Alors pour continuer dans ce fameux film Naître cheval, on va regarder maintenant la séquence qui a été tournée entièrement chez vous. Oui. C'est une vraie séquence de débourrage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de préparation, le cheval... Non. J'ai été très honnête et la journaliste qui devait faire ce reportage, ils sont arrivés un peu en retard de 1 mois et demi, 2 mois, mais j'ai tenu le coup parce que c'était le moment de finir mon pseudo-débourrage, quoi. J'ai pas de débourrage. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites avant qu'il n'y a plus de débourrage, il n'y a plus. Et quand vous arrivez au jour où vous devez monter le cheval, il sait tout faire. Il a tout appris à pied. Vous pouvez, en équitation western, aller au championnat du monde de maniabilité à pied à 1 an. Donc vous pensez bien qu'à 3 ans, il saura tout faire. Il aura tout appris sans poids sur son dos. C'est bon pour son dos, bon pour ses articulations. On ne dit pas dire que c'est bon, on va dire qu'au moins c'est pas mauvais. D'accord. Et vous n'avez plus qu'à monter dessus. Mais il y a déjà des enfants qui sont montés dessus, qui sont redescendus de l'autre côté. Il y a un jeu, il y a des jeux, et il y a aussi que le cheval ne soit pas surpris comme ça. Si vous laissez un cheval au pré jusqu'à 4 ans et que vous le sortez et que vous faites un débourrage, ça va mal se passer. Il va lui rester des séquelles. Donc là, elle l'a fait vraiment. D'accord. J'ai attendu. Donc la cavalière ne connaissait pas la jument n'avait jamais eu une selle sur le dos. Elle connaissait la jument pour l'avoir filmée. Voilà. Mais c'est tout. Et on va voir en un quart d'heure une vraie séance de travail. Elle a été surprise, elle ne savait pas que c'était elle qui allait le faire. Voilà, donc on regarde. Ouais. À l'état sauvage, les chevaux vivent en troupeau dirigés par un étalon. Le poulain grandit au sein de cette société qui se charge de son éducation. Les règles à respecter évoluent à mesure qu'il grandit et que sa position dans le troupeau change. Les chevaux sauvages vivent et meurent en famille, c'est ainsi. Mais le cheval est un animal domestique qui doit franchir des étapes bien surnaturelles à notre contact. À 6 mois encore, tout petit, nous le séparons de sa mère. Puis nous lui apprenons à supporter un lit-col, une selle, et enfin un jour, il devient notre monture. Et c'est nous qui devenons ses congénères. D'ailleurs, ils nous reconnaissent en tant qu'individus et associent à chacun de nous un visage, une voix, une odeur et un comportement.
Il reste peu de points communs entre la vie sauvage et la vie domestique. Mais une chose est sûre, une mauvaise éducation n'engendre rien de bon, et cela vaut pour les humains comme pour les chevaux. De nombreux peuples cavaliers n'attendent pas l'âge adulte pour éduquer les chevaux. En France, de telles méthodes sont rares et se pratiquent plutôt dans le milieu des chuchoteurs. Adamo Walti en est-il un ? Il s'en défend. En tout cas, sa méthode est surprenante. Il n'a besoin que de 5 mots qui signifient marche, arrêt, trot, galop et recul pour tout apprendre aux chevaux dès leur venue au monde. Qu'est-ce que vous leur apprenez aux chevaux si on prend depuis la naissance jusqu'à l'âge de leur maturité, on va dire? Je lui apprends en le déplaçant dès le départ et en le faisant travailler à côté de sa maman dès la première semaine. Dès la première semaine de vie? Oui, bien sûr. Mais même moi, les mots, je lui restitue quand il a une demi-heure. Il n'est pas encore debout que j'utilise ces mots. Parce que c'est là, justement, qu'il faut le tranquilliser. Et c'est là qu'il faut qu'il sache qu'il entre dans un monde et qu'il n'en a pas quitté un autre. Ça veut dire que nous faisons, nous, les humains, partie de son monde. On va dire que tout au long de sa croissance, à 6 mois, il va déjà travailler très sérieusement. À 1 an, on peut le présenter en concours de travail à pied. Trotter. Trotter. Oui, oui, oui. Cookie a à peine 3 mois. Et marcher, reculer, trotter ou s'arrêter à la commande ne lui pose aucun problème. On se demande même où est passée la légendaire frayeur du poulain. Ce petit poney est en train de vivre ce qui chez nous s'apparente à l'enfance. C'est une période très précieuse, car c'est à ce moment-là que son cerveau est le plus réceptif à la stimulation et à l'environnement. Elle ne dure pas, et elle s'achève vers 6 mois, au moment du sevrage. Mais que se passe-t-il alors lorsque le poulain est plus âgé, que son cerveau est moins malléable et que l'on va devoir lui asseoir un homme sur le dos? Parfait. Je crois que j'ai progressé depuis la dernière fois. Comment connaître un cheval si l'on n'assiste pas à la plus difficile étape de sa vie, celle qui scelle son devenir, celle aux consonances barbares appelée débourrage? Adamo Walti me donne la chance de filmer celui d'une de ses petites juments, Maybe. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est que c'est moi qui allais le faire. Pourtant, je n'y connais rien. Je n'ai même jamais vu de débourrage. C'est totalement insensé d'accepter si l'on y pense. Mais quelle autre chance aurais-je de connaître ça? Alors, ça fait connaissance? On fait connaissance. Elle a l'air plus en confiance qu'au début. Alors, elle est un peu frileuse. On va faire des nouvelles choses. On va aller un peu plus loin que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Donc, elle a 2 ans et demi, c'est le moment. C'est à ce moment-là qu'on fait ce qu'on appelle le débourrage. J'appelle plus, moi, l'éducation. La poursuite de l'éducation. Donc, tu vas faire passer tes 5 mots, déjà, pour qu'elle te connaisse. Tu vas te connecter avec ta jument. Et puis... dans 5 minutes, on ira un petit peu plus loin. Mais d'abord, le bisou, la marche avant, l'arrêt, la marche arrière, qu'elle voit que vous parlez le même langage. Si elle sait qu'elle fait des choses qu'elle sait faire, ça va être facile, ça va être bien dans sa tête. Bisou, et puis tu pars derrière, tu pars par là-bas. Voilà. La main, lâche ta main. Maybe est un peu spéciale. Fais ton arrêt. C'est la fille de Whisper, le champion d'Adamo, sur lequel il était en piste tout à l'heure. Pour l'instant, je dois l'installer dans sa routine pour qu'elle n'ait pas peur de moi. Il faut qu'elle chasse ses hanches. Attention à toi, elle va tourner vers toi. Oui, c'est bien. Chasse les hanches, oui. Oui. Arrêt, caresse. Parfait. Adamo éduque Maybe depuis le premier jour. C'est mon premier contact avec elle. Pour l'instant, je ne sens pas de nervosité particulière. Voilà, ça c'est bien, ça mérite une caresse. Ça veut dire qu'elle te respecte et elle reste face à toi. Alors, tu te connectes avec, et maintenant, il faut que ce qui vient de toi ne soit pas quelque chose qui peut lui faire du mal. Il faut qu'elle comprenne que quand ça vient de toi, ça peut pas être nocif pour elle, quoi.
la suite de ce qu'on vient de faire, c'est de lui faire sentir la selle d'abord. Hein, on va la mettre au milieu, lui faire sentir la selle et le tapis. Ensuite, on mettra le tapis sur le dos. Ensuite, il n'a jamais eu. Hein, je suis vraiment honnête, elle n'a jamais eu ni tapis ni selle. Hein, voilà. J'espère qu'elle a confiance. Hein. Ben, oui, il faut que ça se passe bien. Alors l'idée, c'est que il faut qu'elle sente cette selle, qu'elle voit que c'est quelque chose qui n'est pas nocif. Et si elle bouge beaucoup, on essaiera, nous, d'être plus désagréable que la selle. Okay. Alors, je vais chercher la selle, tu restes là. Ouais. C'est assez sensible, un cheval en pleine adolescence. Ne vous fiez pas à mon sourire, j'ai très peur de faire des erreurs, de traumatiser cette petite jument à vie. Sans parler du danger d'effrayer un animal de cette puissance. Elle regarde déjà, elle est intriguée. Bien sûr, amène-la. Tu la laisses sentir tout ça. Pour l'instant, je suis assez étonnée, mais Bi est plutôt calme. La selle. Combien de temps ça peut prendre? Il ne faut pas que ça prenne longtemps parce que ça sera automatiquement inconfortable. L'idée, c'est que si ça se passe pas très bien, on n'en fait qu'un petit peu et on rajoute un petit peu de main. On va le faire en 2 ou 3 fois, 5 ou 10 minutes au lieu de faire tout en 15 minutes, quoi. Voilà. Alors, tu vas prendre ce tapis et tu vas la caresser avec. Tu la caresses d'abord là où elle voit, à l'épaule. Voilà. Caresse, pas derrière, ne va pas derrière, reste là devant. D'abord à l'encolure. Oui, qu'elle le sente en même temps. Okay, tu vois, c'est rien. Petit à petit, tu le glisses dessus, l'avant est là. Hein. Prends-le comme il faut. Frotte-la avec l'intérieur du tapis. D'accord. Ce sera plus facile pour le poser dessus après. D'accord. Voilà. Vas-y. Maintenant, tu le fais aller d'avant en arrière. Tu caresses. Moi, je caresse à l'autre bout. Voilà, viens par là. Très bien. Tu vas prendre ta selle comme ça. Tu vas la glisser dessus. Pareil que pour le tapis? Non, tu la poses doucement dessus. Tu montes doucement, tu la poses doucement. Là, c'est le test, hein? Hein? Oui, c'est le test. Tu vas la poser doucement, puis après on la renlève. D'accord. Vas-y, pose. Ouais, c'est pas grave. Viens. Voilà, pose là. Ok, alors ta chose à faire maintenant, c'est d'aller attraper ta sangle là-bas, tout doucement, sans toucher sous le ventre. D'accord. Vas-y, tout doucement. Vas-y. Ok, redonne-moi l'autre, repasse-le là. Voilà. Alors maintenant, il faut qu'on fasse attention. Il faut, c'est pas qu'elle parte avec la selle pas serrée. Bien sûr. Parce qu'elle tournerait, et là, elle aurait une peur terrible. Où elle risque de bouger, c'est quand on va la mettre en mouvement. Là, pour l'instant, elle est fixe. On va essayer de la laisser partir et de voir comment elle réagit et de la faire travailler comme elle travaille d'habitude en liberté dans le rond, mais cette fois en liberté avec la selle. D'accord. Hein? Et on va essayer après de passer les ordres. On est obligé maintenant de la pousser un peu. Tiens. La main droite, la main qui est derrière. Allez, sur le cul, un petit peu. Fais pas semblant. Allez. Hein. Comme ça? Hein. Allez. Oui. Voilà. Hi-ha. Allez, pousse derrière. Allez, on a dit qu'on poussait derrière. Vas-y. Allez. Pousse, continue. Faut que tu sois plus désagréable que la selle. Allez. Allez, on y va. Voilà, c'est bien. Hey, oui, ça y est, on y est. Faut qu'elle bug, il faut qu'elle bug. Allez. Allez. Un petit coup sur le cul. Allez, voilà. Ça y est, c'est bien. Ça l'empêche pas de galoper. Allez. OK, arrête-toi. OK, attention. On va faire un arrêt. Oh. Oh. C'est bien. Ouais. Alors, elle a bucké un petit peu. Pas beaucoup. Ouais. Elle dit, qu'est-ce que c'est? Mais là, elle n'a pas très envie de galoper avec ça. En la forçant, elle oublie. Elle oublie la selle. Pose ta chambrière. OK. Va la voir. Attention à toi. Laisse-la venir à toi. Voilà. Laisse-la d'abord venir à toi. Voilà. Et plein de caresses. Tiens le licol, maintenant que tu y es, et caresse-la beaucoup. C'est bien. OK, c'est bien, ma fille.
Ok, oui. C'est très bien. Bien. Marche arrière en te tournant vers elle. Back. Oui, oui, Back. oui. Voilà. Là, on est retombé dans le travail habituel qu'elle fait de temps en temps. Bouge. Bouge, bouge. Elle va tourner. Ok. Tourner. Elle voit qu'elle peut. Tourne. Là, pousse. 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 Ça a l'air si facile, si simple. Oh, comme La elle méthode fait est bien ses déconcertante. côtés. Oui. Maybe me tolère, mais il nous reste une étape à franchir toutes les deux. Pousse là. Elle est physiquement apte à porter mon poids, mais va-t-elle le supporter? Ok. Alors, là, c'est garanti, l'idée, elle saute ça pas au sera- plafond, hein. L'idée, ça sera que tu prennes la longe, comme si je te le dis, et que tu tires la tête à gauche et que tu tiennes le pommeau complètement tendu, ton genou. Non, ton genou. Ah oui, d'accord. Tu vas monter là et mettre ton ventre dessus. D'accord. 1, 2, 3. Doucement. Voilà. Caresse, caresse de l'autre côté. Je vais te donner des granulés dans la main. Ouais. Tiens. Regarde. Elle les voit. Je crois qu'elle les voit. Non, elle les voit Pas grave. Bon. Ok, redescends. Doucement. Glisse doucement. Oui. Ok, c'est bien. Je peux lui donner mes granulés? Oui. Tiens, regarde, c'est bien, c'est pas méchant, tu vois. Allez, cette fois, tu mets ton pied dedans. Attends, je vais voir. Tu mets ton pied dedans, mais je t'aide quand même. Hein. D'accord. T'appuies sur moi. Ok. Appuie-toi sur moi. Allez. Ok. Passe Je ta jambe. m'assieds. Passe ta jambe doucement. Fais toujours attention de ne pas. Oh, Pas la brusquer. oh. Ok. Caresse les fesses derrière avec ta main. Caresse les fesses. Oui. Maintenant devant. T'arrives avec ta main jusqu'à sa bouche. Oh là, je vais y arriver, oui. Elle a vu ce côté, elle a vu ce Ah, côté. pardon. On va essayer de tourner. Je vais essayer de Je fais rien, moi. Hein. faire un pas. Pour l'instant, non. Bien. Bien. Voilà. Oh. Très bien. Je sens Maybe tanguer sous mon poids. Je vais tourner autour du manège. Très bien. Elle avance péniblement, Oui, bien. mais elle n'a pas l'air trop gênée. Oui. Oui. Oui, c'est bien. Oui. Oui, c'est Et là, je bien. me dis, mais qu'est-ce qu'ils nous trouvent, ces chevaux, pour accepter tout ça de nous? Et ce n'est que le début. Oh. Oui. Je peux serrer déjà un peu les jambes pour Non. l'arrêter? Non. Non, par exemple, pas aujourd'hui. Juste la voix, c'est ça? Aujourd'hui, la voix. Ok. OK. 10 back. Back. Oui. Tu vois? Comme ça. On va Back. essayer, hein? Back. Back. OK. Arrêt. Voilà. Marche avant. Bisous. Oui. Bien. Bien. Fais un arrêt. Oh. Back. Back. Tire. Back. Oui. Back. Tire en arrière. Voilà. Doucement. Tu tires un petit peu. Tire un petit peu. Back. C'est toi qui fais ton bac, là. C'est ton premier bac toute seule. Back. Bac. Oui. Back. Oui. Continue. Back. Joue. Tes mains au plafond, plutôt. Wow. C'est Oh. bien. Tourne. Oui. Voilà. On va aller tout droit. Arrêt. Oh. Voilà, madame. Caresse ta jument et tu descends. Donc je Pour descends aujourd'hui, doucement. C'est bien. tout doucement. Passe ta jambe. Touche pas ses fesses Ouais. avec ta jambe. Pose ta jambe par terre. Et voilà. En douceur. Voilà. Ah, c'est super. On est loin du rodéo. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est toujours nouveau, c'est toujours un plaisir. En fait, je le fais depuis longtemps, mais j'ai du mal à y croire. Et puis, à chaque fois, ça me... Et vous ça êtes me- fiers, là, hein? Ouais, parce que c'est génial, quoi.
Mais c'est le fruit de toute une éducation depuis le début, quoi. Ouais. Hop là. Elle est contente. Bon, bah, je suis soulagée, ravie. Je suis pas par terre. On va pouvoir défaire notre bricolage, là. C'est super. Comment est-ce que vous pouvez expliquer Voilà. Une séance de débourrage en temps réel avec Adamo Walti. Moi, je pense qu'on peut l'applaudir, c'est mérité quand même. Hein. C'est gentil. Tout le monde était scotché par cette séquence, c'est quand même assez étonnant. Et pas pour vous, mais moi, il y a autre chose que j'ai observé, c'est que pendant que vous étiez en train de regarder cette séquence et les images, moi, je regardais Adamo en direct sur le plateau. Vous étiez en train de revivre la séquence comme si le cheval était à côté. Oui, parce que je suis passionné. Voilà. Le problème, c'est que, comme je le disais, je suis toujours surpris du résultat. J'essaye d'être logique, simple et de penser cheval. Et en fait, quand ça se passe bien comme ça, ben, c'est un bonheur, quoi. Je veux dire, il n'y aura pas de suite comme il pourrait y avoir sur un cheval qu'on va chercher au pré et qu'on débourre à 4 ans par un professionnel qui va être peut-être un peu exigeant. Il y aura des séquelles. Que là, ils ont tout appris, les chevaux, sans personne sur le dos. Donc, pas de problème d'articulation, pas de problème de vertèbres et surtout pas de mauvais souvenirs. Parce que des fois, vous voyez des débourrages qui se passent très très bien. On sort le cheval du pré et on l'amène à fin d'année de 3 ans ou début de 4 ans. Ça se passe très bien. Et un mois par terre, il pète en l'air. Et tout le monde est par terre. Il faut qu'à un moment donné, il explose. Alors, laissons-le exploser là, tranquillement, s'il y a besoin. C'est toujours nouveau. Quand les étriers tapent sur les flancs, on sait que c'est le moment crucial. C'est là. Tu es ravi qu'elle saute en l'air. Ben, au contraire, comme ça, c'est fait. Bien sûr, c'est normal. Voilà. Ouais. En fait, qu'est-ce qui est bon pour elle et qu'est-ce qui n'est pas bon? Quand on court derrière, eh ben, on est plus désagréable que la selle. Il va choisir la selle. Tout ce qui est bon pour lui et ce qui est bon pour nous, le cheval s'en fout complètement. Hein, je veux dire ça. D'accord. Ça veut dire qu'à certains moments, il faut les mettre dans des situations d'inconfort pour rattraper après et leur faire aimer les choses? Non, le cheval, oui, on peut les mettre dans une situation d'inconfort, on peut. Mais il faut que le cheval se rende compte par lui-même ce qui est confortable pour lui est confortable et inconfortable, qui n'est pas toujours la même chose pour nous. Parce que nous ne pensons pas cheval. Il faut trouver des exemples dans votre vie pour comprendre comment pense le cheval. Ça veut dire qu'il pensera toujours. Vous savez, j'ai pendant longtemps cru que le cheval n'aimait pas travailler. Donc, quand il avait fait quelque chose qui ne me convenait pas, je lui donnais du travail. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que le cheval aimait le travail. J'ai réfléchi et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, puisque chaque fois que le travail s'arrête, c'est bon. Mais ce n'est bon que parce que c'était pas bon. Vous voyez? D'accord. Alors maintenant, je ne donne plus de travail. C'est comme ça qu'on dresse les lourds, parce qu'un cheval d'une tonne qui a décidé d'aller tout droit, vous pouvez toujours utiliser tous les murmures que vous voulez. Il faut que ça soit bon pour lui. Vous lui dites droite, et vous lui expliquez, et après vous lui donnez quelque chose. Donc, moi, je préfère le renforcement positif à négatif. J'aime pas les badines, j'aime pas tout ça. J'aime bien les carottes. Hein? Et tout ça, on l'a vu dans un calme absolu. Il faut s'appeler Adamo Walti pour être comme ça. Non, c'est à la portée de toutes les personnes qui sont capables de se remettre en question et dire je ne dois pas réfléchir comme moi, mais je dois réfléchir comme cet animal pour qui je suis un prédateur. D'accord. Il est en danger tout le temps. Alors, moins il sera en danger, mieux il va se porter. Et encore une fois, c'est ce qui est bon pour lui. Pas pour vous, pour lui. Alors toute cette expérience, toute cette méthode, puisqu'on peut appeler ça comme ça, vous l'avez édité dans un livre qui s'appelle Devenez cheval. Oui. On peut présenter le livre, on peut en parler peut-être. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Ma vision de l'équitation western et de l'éducation d'un cheval. Voilà. Donc,
quand je marque dessus que j'ai été cheval avant d'être cavalier, c'est vrai. Ça veut dire que voilà, j'ai le point de vue du cheval. Comme je portais ma femme, eh bien, il suffit d'un tout petit mouvement de votre partenaire qui met la main comme ça au lieu de l'avoir mise comme ça, et vous, en dessous, vous devez récupérer. Tout est question d'équilibre et de déséquilibre. Et tout est question de corps. Il faut parler, que ce soit à pied ou à cheval, il faut parler avec son corps. Ça, c'est un langage que le cheval comprend. Et en même temps, il faut le prévenir avec votre voix pour qu'il se prépare à comprendre votre mot. C'est la plupart du temps de la pression. Vous retrouvez cette pression dans un border collie qui tourne autour d'un troupeau. Ouais. Vous le trouvez autour d'un étalon qui rassemble ses juments ou avec 3 cow-boys qui transportent un troupeau. Si les 3 sont du même côté, le troupeau va partir à gauche. C'est toujours de la pression. Eh bien, pardon, cette pression que vous retrouvez dans le monde animal, il faut s'en servir. Il faut se servir du nez, des oreilles, des yeux et des poils tactiles, de toutes ces choses que possède le cheval et qu'on oublie, en fait. Moi, je ne fais plus d'équitation western, je fais de l'équitation, tout court. J'ai un passé classique, c'est vrai qu'il y a musique classique, musique western, danse classique, danse western, non pardon, et un lapsus, danse moderne, je veux dire théâtre classique, théâtre moderne. Eh bien, moi je pense équitation classique, équitation moderne. Et je n'arrive à l'équitation moderne que par le biais de l'équitation western qui m'a donné plus de délicatesse, plus d'ouverture d'esprit. Et voilà, je n'ai plus le côté guindé que j'avais quand j'étais coincé avec ma bombe et mes chevaux classiques et la bouche comme ça. Maintenant, le cheval est mon partenaire. Je travaille sans les mains. Les gens qui viennent chez moi apprennent à travailler sans les mains. Et le jour où ils savent monter à cheval dans tous les sens sans les mains, eh ben on remet les rênes. Mais là, les rênes, j'ai l'impression, en fait, d'avoir toujours fait de l'équitation western parce que je montais avec un monsieur qui s'appelait Jean d'Orgex. Ouais. Et jamais je n'ai pensé à cette époque-là, je faisais du western, je ne connaissais pas. Donc pendant des dizaines d'années, on a travaillé ensemble et je me rends compte maintenant que ou bien je faisais du western à l'époque, ou bien quand je fais du western maintenant, je fais du classique. Parce que c'est la même chose. L'ouverture d'esprit et l'ouverture des doigts. Comme disait Dorgex, je ne me ferai pas opérer de l'appendicite par un bûcheron. Donc voilà, la bouche du cheval et des doigts. Et avec ses mains, vous pouvez remplacer tous les morts. Avec du tact et des mains à droite, vous remplacez le GOG, le PCEA, vous remplacez tout. Le mort debout. Voilà, Adamo Walti, vous l'avez compris, un vrai passionné qui a envie de nous transmettre tout ce qu'il a appris au contact des chevaux. On va conclure cette émission, on va rester un petit peu sur le plateau si vous avez des questions ou si vous avez envie de discuter avec lui du DVD, du bouquin, voilà, il est à vous pendant quelques minutes. Et nous, on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 14h, je crois, avec un plateau d'écrivains autour d'Anne-Sylvie Bameul des éditions Actes Sud, qui va nous présenter quelques-unes des nouveautés littéraires de l'année. Voilà, toujours dans le cadre du festival Les Chevaux du Sud sur le plateau télé du Salon du Cheval. Merci beaucoup. Merci.